Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Mon stage en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons écouter Lucie qui va nous présenter son stage. Commençons sans plus tarder. Salut Lucie, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs s'il te plaît? Bonjour à tous. Je m'appelle Lucie. Actuellement, je suis en Master 2 au Magistère européen de génétique, à l'Université Paris-Cité. Moi, mon parcours, j'ai commencé par une prépa BCPST, à la suite de laquelle j'ai intégré directement le magistère en L3, et au sein duquel j'ai poursuivi en M1 et puis en M2. Trop bien. Et aujourd'hui, pour ajouter un petit peu de contexte, de quel stage tu vas nous parler? Alors aujourd'hui, je vais vous parler du stage que j'ai réalisé en L3. C'est un stage que j'ai fait au sein de l'université d'Umeå en Suède. On s'intéressait notamment aux protéines neurales d'un petit nématode qui s'appelle C. elegans. Ok, et toi en tant que stagiaire du coup là-bas, quelles étaient un peu tes missions pour ce projet? Moi, j'avais mon sujet à proprement parler. On s'intéressait au rôle d'une certaine protéine dans la décision d'Auer du ver. En 3 mois, j'ai eu le temps de faire pas mal de choses. Je faisais notamment des manipulations génétiques avec du clonage bactérien et ensuite du clonage de C. elegans. Et on a fait pas mal de microscopie et d'analyse, surtout de la biologie moléculaire. Ok. Et est-ce que tu pourrais un peu nous décrire une journée typique en termes d'horaire, en termes d'activité par exemple, pour un peu avoir un panorama de tout ce que tu pouvais faire? Au niveau des horaires, j'étais assez libre. Ça, c'est assez chouette. Généralement, dans les labos de recherche, on est plutôt libre. Souvent, j'arrivais au labo vers 9 heures. Je commençais par m'occuper des petits vers, donc des cultures de vers. Je les triais, etc., pour récupérer la progéniture, ce genre de choses. Ensuite, généralement, je lançais des analyses biomoléculaires. Je récupérais de l'ADN, je lançais des PCR, voire des électrophorèses. Souvent, moi, l'après-midi, je passais énormément de temps à faire de la biblio, donc à lire des articles, à rédiger mon compte-rendu, à analyser mes résultats. Généralement, je terminais ma journée vers 16-17 heures, avec parfois un peu de microscopie, ça prenait plus de temps, mais généralement, je finissais vers 16-17 heures. Ok, ça marche. Est-ce que tu as un peu des choses que tu as apprises dans ta formation d'ingénieur lors de ce stage ou des autres points positifs que tu aimerais vraiment mentionner sur cette expérience? Moi, c'était ma première expérience en laboratoire de recherche fondamentale. C'était assez sympa de découvrir le monde de la recherche et un peu le fonctionnement d'un laboratoire, donc avec des lab meetings récurrents, avec énormément de temps qui est consacré à la bibliographie, ce qu'on ne dit pas forcément pendant les études, avec un dynamisme au sein de l'équipe, avec pas mal d'entraide. Évidemment, j'ai appris plein de techniques de biologie moléculaire, au-delà de ce qu'on peut nous dire en cours, vraiment les mettre en place, les faire, les analyser. C'était une expérience vraiment super pour passer un petit peu des cours à la paillasse et se rendre compte de tout ce que fait un chercheur en fait. Que ce soit le design d'expériences, la mise en place de ces expériences, l'analyse des résultats, les conclusions, des nouvelles hypothèses. C'était vraiment super. Ok, trop trop bien. Et est-ce que tu as des points négatifs que tu aimerais aussi soulever? Le point le plus négatif pour moi, c'était que je n'avais pas d'encadrant à part le PI, le chef d'équipe. Comme c'était un PI, il était extrêmement occupé. C'est quelqu'un que je voyais jamais. La plupart du temps, j'étais un petit peu livrée à moi-même dans le laboratoire. Moi, ça me correspondait bien, mais c'est quelque chose qui peut effrayer, surtout quand c'est une première expérience. Ça peut être bien de se renseigner, quand on veut faire un stage en recherche fondamentale, de se renseigner vraiment sur la dynamique du labo, pour savoir si on va être encadré par un PI, par un postdoc, par un doctorant, parce que les stages sont très différents en fonction de qui nous encadre, en fait. Ok, ok, ça marche. On va se rapprocher de la fin du coup. Est-ce que c'est un stage que tu recommanderais? Et si oui, vers quel type de personne, vers quel type de spécialisation? Alors oui, c'est un stage que je recommanderais parce qu'au sein d'une petite équipe comme ça, on peut vraiment apprendre plein de choses et on est dans un environnement un petit peu cosy, un peu familial. Après, c'est vrai que ça s'oriente plutôt vers des personnes qui ont un profil de biologiste moléculaire. Si on a un profil très 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 agro, ça peut être compliqué de se retrouver dans ce genre de stage. Mais si on a envie de se diriger un peu vers la recherche ou de tout simplement découvrir la recherche fondamentale dans un labo public, ça peut être une super expérience. Bah, merci beaucoup pour ton interview aujourd'hui. Merci à toi. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Un grand merci à Lucie qui a participé, même si elle est un peu plus éloignée du monde agro ou agroalimentaire. J'espère que ça va justement motiver les autres personnes qui peut-être écoutent mais ne se sentent pas légitimes à participer. Moi, j'accepte vraiment tout le monde et le but, c'est vraiment d'avoir le plus de profils différents et le plus d'expériences à recenser. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu.
Comme d'habitude, je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt.